Bonjour les amis, je vais réciter pour vous les 4 premiers commandements. Alors, premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Deuxième commandement, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. 3e commandement. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. 4e commandement. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. Tu feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui se trouve dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pour ça que l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Merci les amis et bon sabbat. Honore ton père et ta mère, respecte tes parents. Tu ne tueras point, tue personne. Tu ne commettras point d'adultère. Si tu es marié, tu t'intéresses à personne d'autre. Tu ne déroberas point, ça veut dire tu ne voleras point. Tu ne voles pas. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu dis pas des mensonges sur quelqu'un d'autre. Et le dernier, tu ne convoiteras point. Si quelqu'un a quelque chose d'autre, t'as pas besoin de te plaindre et avoir envie d'avoir ça. C'est un petit peu comme la jalousie, c'est pas la jalousie. Sois content avec ce que tu as. Leçon 1. Plus fort que les idoles. Verset à mémoriser. Tu es grand et tu opères des miracles. Toi seul, tu es Dieu. Psaume 86, verset 10. Psaume 77, verset 12. Je me rappellerai les actes de l'Éternel. Leçon 3. Sauvetage miraculeux. C'est quoi le verset à mémoriser? Restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. Exode 14, verset 13. Une image de Dieu, verset à mémoriser. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Rien ne les fait trébucher. Psaume 119, verset 165. Les sorciers peuvent guider. On peut revenir en tant Seigneur qui pardonne. Sur 86, verset 7. Une maison pour Dieu. Et me faudront un sanctuaire et je demeure au milieu d'eux. Exode 25, 8. Leçon 7. On cherche de l'aide. Verset à mémoriser. Serve-les comme on serve le Seigneur
et non les hommes. Éphésiens 6, 7. Merci les amis de m'avoir écouté. Bye. Leçon 8, une magnifique maison pour Dieu. Verset à mémoriser. Combien tes demeures sont chéries, l'Éternel des armées. Somme 84, verset 2. Une maison de prière pour tous les peuples. Verset à mémoriser. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Apocalypse. 15, Verset 4. Je prends plaisir. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu. Psaume 40, verset 9. Bonjour les amis, leçon 11, ça sent le poisson. Verset à mémoriser. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. 1 Jean 1er, verset 9. Merci les amis, bye bye. Leçon 12, hors des ténèbres. Le verset à mémoriser est: le Seigneur use de patience envers vous, il ne veut pas qu'aucun périsse. 2 Pierre 3, verset 9. Leçon 13, donné par un verre. Verset à mémoriser. Voyez quel amour que le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. 1 Jean 3, verset 1er. Bonjour les amis de la classe enfantine. Aujourd'hui, nous allons revoir 7 des 13 leçons que nous avons vues ce trimestre. Et pour ce faire, je ne vais pas redire les titres exacts que nous avons vus dans le guide. Mais de préférence, je vais venir avec des titres d'histoire biblique. Mais vous allez voir que ça a rapport avec la leçon. Ainsi, vous aurez les titres suivants: les plaies d'Égypte, l'institution de la Pâque, la traversée à pied sec de la mer Rouge, les 10 commandements, l'adoration du veau d'or et la construction du sanctuaire. Merci de rester attentifs pour le développement de chacun de ces points. Premièrement, les 10 plaies d'Égypte. Dieu utilisait le langage que Pharaon pouvait comprendre dans le seul but de le convaincre. Et ce langage, c'est la force et le pouvoir. Malheureusement, Pharaon voulait lui tenir tête. Mais mes chers amis, c'est la chose exacte qui arrive à quelqu'un qui a le cœur endurci par le péché. Deuxièmement, l'institution de la Pâque. La Pâque a un double symbolisme. Pour ceux qui placent leur confiance en Dieu, la Pâque symbolise la délivrance. Mais ceux qui mènent une vie de désobéissance, pour eux, la Pâque symbolise le jugement. Le sacrifice de Jésus, notre Pâque, doit être compris exactement dans ce sens. Délivrance pour les humbles et jugement pour les orgueilleux. Troisièmement, la traversée à pied sec de la mer Rouge. Cet événement a une double signification pour nous aujourd'hui. D'une part, ça fait référence au fait que Dieu est prêt à faire autant des choses simples que des prodiges pour tenir la promesse qu'il a faite à ses enfants. D'autre part, cet événement nous explique que Dieu est juste, autant pour délivrer ses enfants que pour punir les désobéissants. Quatrièmement, les 10 commandements. Quand Dieu te délivre, il te dit toujours ce qu'il attend de toi. Car il veut que cette relation d'enfant obéissant et de père pourvoyeur demeure. Connaître et mettre en pratique les commandements de Dieu, c'est l'unique condition pour avoir son amitié. Cinquièmement, l'adoration du veau d'or. Les bons comptes, dit-on, font les bons amis. Si tu as un accord avec quelqu'un et tu n'as pas respecté ta part, la personne n'est pas tenue de respecter la sienne non plus. Mais Dieu, il est différent. Quand nous désobéissons à ses commandements, il ne nous rejette juste pas, comme d'ailleurs nous avons fait pour lui. Mais bien au contraire, il nous offre la chance de reconnaître notre erreur
et de revenir à lui. C'est ce qu'on appelle repentance et conversion. Et finalement, la construction du sanctuaire. Ce que j'aime avec le mot sanctuaire, c'est que ça invoque en même temps l'idée d'un temple, tout en mettant l'accent sur le côté saint de ce temple. Ça doit nous aider maintenant à comprendre que quand nous sommes dans la maison de Dieu, autrement dit au temple, à l'église, nous devons lui montrer qu'on est content d'être en sa compagnie et que nous allons tout faire pour rester respectueux à son égard. Résumons maintenant le tout en 4 phrases. Premièrement, Dieu a un plan de délivrance pour nous. Deuxièmement, en nous délivrant, il fait un accord d'amitié avec nous. Troisièmement, si nous désobéissons à l'accord, il nous redonne la chance de rétablir les liens. Et quatrièmement, en bout de ligne, tout son désir, c'est d'habiter toujours avec nous. La leçon des enfants, c'est intéressant, n'est-ce pas? Merci de m'avoir écouté et s'il vous plaît, restez connectés pour la suite des leçons 8 à 13. Bonjour les amis, je vais faire un court résumé des leçons 8 et 9. La leçon 9 est la suite de la leçon 8. Les 2 leçons nous parlent de la magnifique maison construite pour Dieu. Le roi David a voulu construire une maison pour Dieu, mais Dieu n'en voulait pas parce qu'il était un homme de guerre. Dieu a voulu que ce soit Salomon, son fils, qui le fasse, à sa place. Le roi David, avant de mourir, avait tout planifié pour que le temple de Dieu soit magnifique. Après sa mort, son fils Salomon est devenu roi d'Israël et 4 ans après, il était finalement prêt à entreprendre la construction du temple. Tout le peuple était au courant de ce projet magnifique et tout le monde était heureux de participer à la réalisation de cet immense projet. Tous les meubles du temple étaient beaux et fabriqués aussi soigneusement que possible. Les Israélites voulaient honorer le Seigneur et accomplissaient le travail avec joie. Quand nous prenons soin du temple de Dieu, c'est un acte d'adoration. Ce que nous faisons et disons à l'intérieur de notre Église sont aussi des actes d'adoration. Ils démontrent notre respect et notre révérence envers Dieu. Donc, j'adore Dieu quand je montre du respect et de la révérence dans sa maison. Dans la leçon 8, nous voyons comment le peuple était mobilisé pour construire le temple du Seigneur. Arrivé à la leçon 9, toute la construction était achevée, tout l'ameublement était à sa place. Chaque détail avait été respecté. Le moment était venu de consacrer le temple au Seigneur. Toutes les familles étaient motivées à se rencontrer dans le temple pour faire la fête. J'aurais aimé être là moi aussi. La première partie de la consécration consistait à amener l'arche du Seigneur dans sa nouvelle maison. Tout le monde regardait les prêtres qui emportaient l'arche avec beaucoup de respect et de joie dans le temple. Le roi Salomon offrait des sacrifices tout le long du chemin pour remercier Dieu. Puis, les Lévites qui étaient musiciens se levèrent près de l'autel et jouèrent des instruments. 120 prêtres jouaient de la trompette. Tout le monde louait l'Éternel en disant « Il est bon, sa miséricorde dure à jamais ». À cet instant, la chose la plus étonnante arriva. Une grande nuée remplit le temple. C'était la présence glorieuse du Seigneur. Le roi Salomon était content de contempler la présence de Dieu. Il s'agenouilla, leva les mains vers le ciel et commença à prier pour remercier Dieu et bénir toute l'assemblée. Tout le monde était rempli de joie parce que le Seigneur avait été bon pour eux. J'aime adorer Dieu à l'église et même sur Zoom avec ma famille le sabbat matin. Et aussi j'aime l'adorer avec la grande famille de l'église. Bon sabbat à tous. Bonjour les amis. Aujourd'hui je vais vous faire un résumé des leçons 10, 11, 12 et 13 qui parlent de la même personne. Jonas est un prophète de l'Éternel. Un prophète est une personne à qui Dieu donne
donne un message pour annoncer au peuple. Un jour, Dieu demanda à Jonas d'aller à Ninive pour dire au peuple d'arrêter de faire le mal. Sinon, ils périront dans 40 jours. Jonas, lui qui savait que le peuple était cruel, décida de fuir Ninive et d'aller dans un autre pays très loin, de prendre un bateau dans un autre pays, et c'est-à-dire Tarsis. Est-ce qu'on peut se cacher devant la face de Dieu? Non. Est-ce qu'on peut fuir? Est-ce qu'on peut se cacher, jouer à cache-cache ou qu'on aller avec Dieu? Non. Il est mieux de faire comme David, c'est-à-dire de faire la volonté de Dieu avec plaisir. Dans la leçon 11, nous voyons que Dieu n'était vraiment pas content avec la décision de Jonas. Tandis que Jonas dormait tranquillement dans le bateau, Dieu envoya une terrible tempête secouer le bateau. Tout le monde avait peur. Les marins décidèrent de faire un tirage au sort. Le sort tomba sur Jonas. Jonas reconnut ses fautes et dit aux marins de le jeter par-dessus bord. Au début, les marins n'en voulaient pas car ils avaient peur pour sa vie. Mais Jonas dit, si vous ne me jetez pas par-dessus bord, la tempête ne se calmera jamais. Et après, ils l'écoutèrent et le lança par-dessus bord. Dès que Jonas touchait l'eau, la tempête s'arrêta brusquement. Tous les marins n'en croyaient pas leurs yeux. Alors décidèrent de prier le Dieu de Jonas et de l'offrir des sacrifices. N'est-il pas merveilleux? Jonas a reconnu ses fautes et Dieu l'a pardonné. Et les marins ont abandonné leur Dieu et ont servi le Dieu de Jonas. Dans la leçon 13, nous voyons que Jonas n'était vraiment pas content que Dieu n'ait pas détruit le peuple de Ninive. Alors il dit, je savais que Dieu allait faire ça. C'est pour ça que j'ai essayé de m'enfuir à Tarsis. C'est comme si tu me faisais passer pour un menteur. Et après, plus tard, Jonas réfléchissait sous un chaud soleil de l'été. Alors Dieu fit pousser une plante pour le faire de l'ombre. Là, Jonas reprit son calme car il avait de l'ombre et les feuilles de la plante lui servaient de ventilateur. Et Jonas s'endormit. Très tôt le matin, Dieu envoya un ver ronger les fleurs de la plante et Jonas se remit à nouveau fâché. Et après il dit, je préfère mourir que d'endurer tout ça. Et après, Dieu dit, regarde comment tu es fâché et triste pour cette plante. Et moi, je n'ai pas le droit d'être triste pour mes... La Bible dit, si nous confessons nos péchés, qu'il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Dans la leçon 13, l'histoire continue dans la leçon 12. Jonas est dans l'eau. Dieu se sert d'un grand poisson comme véhicule pour amener Jonas à Ninive. Jonas était content. Quand le poisson vomit Jonas sur la rive, Jonas loua Dieu, le pria et décida d'aller annoncer la nouvelle au peuple de Ninive. Il dit, si vous n'abandonnez pas le mal, vous périrez dans 40 jours. Le peuple, le roi, tout le monde entendu et crut au message. Alors le roi dit que tout le monde devait jeûner. Les amis, vous savez que veut dire jeûner? Jeûner veut dire ne pas manger, ne pas boire et prier constamment pour un besoin. Même les animaux devaient y participer. Et les habitants de Ninive regrettaient sincèrement leurs péchés et Dieu les a pardonnés. Comme dans la Bible dit, Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais qu'il abandonne le mal et qu'il vive. Regarde comment tu es triste pour cette plante, et moi je n'ai pas le droit d'être triste pour 120 000 habitants que j'aime et que j'ai créés. Dans ces leçons,
nous voyons que Dieu est un Dieu patient et compatissant. Dieu veut que nous soyons comme lui. Il veut nous utiliser pour partager son message d'amour avec les autres. Bon sabbat à tous! To think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be, I want to be, I want to be. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be, I want to be, I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be, 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 I want to be. Bienvenue à ce culte du 13e sabbat, animé par les enfants de l'église de la Val-Ouest. Nous avons chacun quelque chose qui nous fait frissonner. Par exemple, moi, c'est la guerre, parce que j'ai vraiment peur que ça me sépare de ma famille. Mais Dieu m'a fait une promesse de ne pas avoir peur. Cette promesse est dans Psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. J'aimerais ça partager cette promesse avec vous et remercier Dieu de nous avoir protégés tout au long de notre vie. Pour le remercier, on va louer, chanter et adorer en sa présence. S'il te plaît, participez avec nous. Bienvenue et bonne adoration. Quelquefois je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, malgré tous les efforts que je fais. Mais alors je me rappelle, j'ai un ami dans le ciel, et avec lui j'y arriverai. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il aime mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il aime mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Souvent je ne comprends pas pourquoi je dois passer par là, mais je sais qu'il a ses raisons. Et si parfois ça ne va pas, je n'ai qu'à écouter sa voix. Il a toujours la solution. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut.
a de mieux, je ferai comme il veut. C'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Je ferai comme il veut. C'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut. C'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Il s'occupera du reste si je le fais comme il veut. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Chaque jour, chaque jour, chaque jour et de toute manière, je ferai briller ma petite lumière. Lundi, j'ai son amour immense. Mardi, me donne sa puissance. Mercredi, me remplit de sa paix. Jeudi, m'enseigne à prier. Vendredi, me remplit dans la foi. Samedi, me remplit de sa joie. Dimanche, l'Esprit de Dieu me libère pour faire briller ma lumière. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Chaque jour, chaque jour, chaque jour et de toute manière, je ferai briller ma petite lumière. Lundi, j'ai son amour immense. Mardi, me donne sa puissance. Mercredi, me remplit de sa paix. Jeudi, m'enseigne à prier. Vendredi, je grandis dans la foi. Samedi, me remplit de sa joie. Dimanche, l'Esprit de Dieu me libère pour faire briller ma lumière. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Chaque jour, chaque jour, chaque jour et de toute manière, je ferai briller ma petite lumière. Ma petite lumière, oh lumière, oh prière, ma petite lumière, ma petite lumière, je la ferai briller, yeah, yeah. Chaque jour, chaque jour, de toute manière, je ferai briller ma petite lumière. Un chant s'élève, Dieu se tourne vers toi, se tourne vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes de fuir, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, après la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus.
vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna. Merci mon Dieu pour la semaine que tu nous as fait passer en bien. Donne ton Saint-Esprit à Cédric et Keren pour qu'ils puissent prêcher devant ta face. Au nom de Jésus, Amen. Notre texte de méditation d'aujourd'hui se trouve dans Luc 2, verset 52. Et je lis. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Je veux marcher, je veux parler, je veux avancer pour Jésus. Je veux marcher, je veux parler, je veux avancer pour Jésus. Je veux marcher, je veux parler, je veux avancer pour Jésus. Je veux marcher, je veux parler, je veux avancer pour Jésus. À mes pieds, j'ai mis mes souliers pour aller de l'avant. Je ne veux pas me reposer avant d'être arrivé. Je veux courir, je veux crier, je veux filer comme le vent. Je veux courir, je veux crier, je veux filer comme le vent. Je veux courir, je veux crier, je veux filer comme le vent. Je veux courir, je veux crier, je veux filer comme le vent. À mes pieds, j'ai mis mes souliers pour aller de l'avant. Je ne veux pas me reposer avant d'être arrivé. Je veux aller, je veux courir la bonne nouvelle de Jésus. Je veux aller, je veux porter la bonne nouvelle de Jésus. Je veux aller, je veux porter la bonne nouvelle de Jésus. Je veux aller, je veux porter la bonne nouvelle de Jésus. À mes pieds, j'ai mis mes souliers pour aller de l'avant. Je ne veux pas me reposer avant d'être
Bonjour chers enfants et chers parents. J'ai le privilège de partager avec vous une prédication pour la toute première fois. J'attendais beaucoup ce moment. Je remercie tous ceux qui m'ont offert cette belle opportunité. Ce message sans surprise, c'est mon père qui l'a préparé pour moi. Cependant, je comprends tout ce qu'il dit dedans et je suis d'accord avec. Je souhaite qu'à la fin, ce soit votre expérience aussi. Aujourd'hui, je compte vous parler de l'enfance de Jésus. Et pour ce faire, je prendrai 7 références faites par la Bible à ce sujet. 7 références ou 7 étapes clés. Je pourrais vous faire remarquer que beaucoup d'entre nous ont eu une enfance similaire à celle de Jésus. Similaire même à travers les étapes. Oui, c'est bien 7 étapes qui sont les suivantes. 1. La conception. 2. La naissance. 3. La représentation au temple. 4. Le départ en exil. 5. Le retour d'exil. 6. La croissance de Jésus. Et 7. Son ministère, autrement dit, son engagement à travailler pour son Père Jéhovah. Avant de voir en détail les différentes étapes, je partage avec vous le fait que dans la Bible, il y a seulement 2 évangélistes qui parlent de l'enfance de Jésus, Matthieu et Luc. Chacun respectivement en parle dans les 2 premiers chapitres de leur livre. Par les 2, je comprends qu'ils pouvaient très bien connaître l'enfance de Jésus et en parler. Par exemple, Matthieu travaillait au poste de péage, ce qui serait aujourd'hui comme Revenu Québec. Ainsi, il connaissait tous les citoyens, petits et grands. Tandis que Luc était historien. Les historiens sont des gens qui font des recherches sur quelque chose ou quelqu'un pour pouvoir en parler avec le plus d'exactitude possible. Donc, je reprends, je peux avoir plus de raisons pour faire confiance à ce que Matthieu et Luc peuvent me dire au sujet de l'enfance de Jésus. Passons maintenant aux fameuses étapes dont j'ai mentionné tantôt, dont j'ai fait la mention tantôt. On va les considérer l'une après l'autre. Première étape, la conception. Alors que l'ange Gabriel est venu annoncer à Marie et à Joseph qu'ils attendaient un enfant, il a profité pour leur donner le nom de l'enfant et ce qu'il aura à accomplir dans sa vie. Et ça fait du sens pour vous et moi. Psaume 139, le verset 16, il est dit que Dieu nous a vus avant même notre naissance et que tous nos jours étaient inscrits dans son livre de vie avant même de les avoir vécus. Wow, extraordinaire ça. Passons maintenant à la deuxième étape. La naissance. Jésus est né en bien malgré toutes les difficultés qui entouraient ses parents. Oui, ils ont eu plein de problèmes. Ils ont connu plein de difficultés. À peine à la naissance. Mais le psaume 34, le verset 22, nous fait comprendre que souvent dans la vie, des choses désagréables peuvent nous arriver. Vous avez entendu? Souvent. Mais Dieu, lui, ne nous délivrera pas souvent, mais toujours. Toujours, mes amis. Amen. Passons à la troisième étape. Soit la présentation de Jésus au temple. Dès sa tendre enfance, les parents de Jésus l'avaient consacré à Dieu. Oui, ils l'avaient présenté à Dieu comme un cadeau, une offrande, afin de dire à Dieu que si le petit est dans leurs mains imparfaites, eux peuvent échouer dans leur tâche de parents. Mais s'ils font équipe avec Dieu, en lui disant que cet enfant est aussi son enfant, alors ils ont la stratégie de gagner la lutte de l'éducation des enfants comme résidents temporaires du monde et citoyens de la Nouvelle Jérusalem. Chers parents, ce message est pour vous. Nous pouvons voir que nous, vos enfants, sommes précieux à vos yeux. Vous prenez tellement bien soin de nous. S'il vous plaît, conduisez-nous toujours à Dieu. Cachez-nous dans ses mains, et cela
même quand nous voulons faire juste dans notre tête. Priez pour nous, convainquez-nous. Forcez-nous même si vous le pouvez. Et surtout, je me répète, continuez à nous témoigner de l'affection et à prier pour nous. Puisque vous nous avez présenté à Dieu, vous nous avez confié, remis à Dieu dès notre plus jeune âge, Dieu prendra sa responsabilité. Il fera aussi sa part. Amen. 4e et 5e étape, le départ et le retour d'exil de Jésus. Oui, Jésus a vécu l'immigration. Pour qu'Hérode ne le tue pas, les parents de Jésus sont partis en Égypte avec lui. Il a dû laisser son pays d'origine, Israël, pour un pays étranger. Des fois, chers amis, à cause de certaines circonstances de la vie, nous serons amenés en dehors de notre zone de confort. Mais qu'importe là où nous sommes, rappelons-nous que Dieu nous fera sentir sa présence si nous l'appelons. Il veillera sur nous et prendra soin de nous et de nos parents. 6e étape, la croissance de Jésus. Oui, Jésus n'est pas venu au monde en adulte. Nous venons de le voir dans les étapes précédentes. Il était bébé, rikiki, petit enfant, préadolescent et adolescent. Oui, comme moi, comme nous, chers enfants. Jésus a grandi. De retour en Israël après l'exil, Jésus grandissait au sein de sa famille. Et le verset 52 du 2e chapitre de l'évangile de Luc rapporte qu'à force que Jésus grandissait, il était de plus en plus intelligent, imposant et beau gosse. Et cela aux yeux de tous. Je prie pour que moi et vous, enfants qui m'écoutez, puissions grandir comme Jésus lui-même, il a grandi. Et maintenant, nous sommes arrivés à la 7e et dernière étape, le début du ministère de Jésus. À 12 ans à peine, se trouvant dans le temple à Jérusalem, Jésus a saisi l'occasion de faire le travail de son Père Jéhovah. Il prêchait la parole de la vérité à tous ceux qui l'entouraient, enfants et adultes. Cela montre qu'il n'y a pas un âge pour que je puisse être un messager de Dieu. À mon école ou dans tous mes cercles d'amis. Cela montre qu'il n'y a pas un âge pour que je puisse être un messager de Dieu. À mon école et dans tous mes cercles d'amis. D'ailleurs, ça me peine à l'école quand il y a des amis qui ne croient pas en Dieu. Je voudrais bien apprendre davantage sur Dieu. Et surtout, connaître les bonnes techniques pour les convaincre que Dieu existe et qu'il nous aime et que nous pouvons avoir confiance en lui. Oui, je veux vraiment être plus intelligent pour le travail de Dieu. Mes parents me disent qu'ils prient pour moi pour que Dieu puisse m'inspirer ce que je dois dire à mes amis quand le moment sera venu. Priez pour moi aussi, s'il vous plaît. Et priez pour nous tous les enfants, car je crois bien que nul enfant n'est trop petit pour la route étroite. Mes potos, chers parents, en regardant l'enfance de Jésus, j'étais tellement surpris que j'ai dit « Quoi ? Il était juste comme moi ?» Oui, juste comme moi, Cédric. Et dans Jean 14, le verset 12, Jésus a promis que si je crois en lui, je pourrais faire des choses plus grandes que toutes celles qu'il a faites. Wow. Jésus, s'il te plaît, donne-moi la foi. Donne-nous à tous la foi, s'il te plaît. Et le premier miracle que j'accomplirai avec la force que tu vas me donner, c'est de faire ta volonté sans jamais m'arrêter. C'est le vœu de mon cœur pour chacun de vous qui m'avez écouté et entendu aujourd'hui. Amen. Mets dans
Bonjour. Nous avons vu tout à l'heure avec Cédric la vie de Jésus quand il était petit. Maintenant, nous allons voir le rapport de la relation de Jésus avec les enfants. Je vous invite à prier avec moi. Merci mon Dieu pour toutes les bénédictions. Sois avec moi pour délivrer le message et remplis-nous de ton esprit. Amen. Avant tout, nous allons voir comment les enfants étaient considérés à l'époque de Jésus. Certes, on voyait bien que les enfants étaient un don de Dieu, mais ils seraient vraiment considérés dans la société une fois qu'ils seront devenus adultes. En attendant, ils étaient le plus souvent considérés comme quantité négligeable. Ils n'avaient pas de valeur, ils n'avaient pas droit de parole. On comprend donc très bien les disciples de Jésus lorsqu'ils refusent qu'on dérange leur maître avec des enfants. Pour eux, Jésus a beaucoup mieux à faire. La réaction de Jésus serait tout le contraire, comme nous le connaissons. En effet, Jésus ne l'entend pas ainsi puisque l'Évangile rapporte qu'il s'est mis en colère et qu'il leur a dit ensuite « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. En effet, le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme les enfants. Si quelqu'un ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant, cette personne ne pourra jamais y entrer. » Ensuite, Jésus embrasse les enfants et il les bénit en posant ses mains sur leur tête. On lit ça dans Matthieu 19, verset 14. Jésus connaissait parfaitement cette mentalité car il l'a vécu parmi eux. Mais ses parents lui ont inculqué une toute autre éducation, mais il était aussi conscient qu'il avait un très grand rôle à jouer, depuis qu'il était tout petit. Souvent, quand mon frère et moi nous essayons de cacher un truc d'enfant à mon père, il nous répète tout le temps « Vous savez que j'étais un enfant ?» Oui, Jésus sait ce que c'est d'être un enfant dans ce monde. Mais Jésus est aussi la parole vivante. Jean 1, verset 14. Et la parole a été chair, et elle a été habitée parmi nous. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus n'a jamais dit que les enfants sont innocents, n'est-ce pas? La tradition biblique dit d'ailleurs le contraire, puisque chacun de nous est pécheur dès sa naissance. Ce que Jésus met en évidence ici, c'est que c'est la nature de Dieu qui donne généreusement à ceux qui se savent faibles. Le seul chemin possible pour entrer dans son royaume, c'est de lui faire confiance et de s'abandonner totalement entre ses mains. Le salut sera toujours un don de Dieu que Dieu accorde gratuitement, sans mérite. À un autre moment, ses disciples avaient discuté pour savoir qui d'entre eux était le plus important. Lorsque Jésus s'en rend compte, il leur déclare « Si quelqu'un veut être le premier, il doit être le dernier de tous et le serviteur de tous. » Ensuite, il prend un enfant, il le met au milieu du groupe, l'embrasse et il dit aux disciples « Si quelqu'un reçoit un de ces enfants à cause de moi, c'est moi qui le reçois. » Qu'est-ce que Jésus voulait expliquer à ses disciples? C'est que celui qui veut être le premier doit accueillir et servir tous ceux qui occupent la dernière place, les petits, les pauvres, les insignifiants, etc. C'est parce qu'il est dépendant que Jésus met l'enfant en exemple. C'est aussi pour que ses disciples acceptent d'être petits. D'autres paroles de Jésus sur les enfants. Ne méprisez aucun de ces petits. Leurs anges dans les cieux sont toujours avec mon Père. Matthieu 18, verset 10. Les chefs des prêtres voient les enfants qui crient dans le temple. Gloire au fils de David. Alors, ils se mettent en colère. Jésus leur répond. Vous n'avez donc pas lu? La bouche des enfants et des bébés dit la gloire de Dieu. Matthieu 21, versets 15 et 16. Si quelqu'un fait tomber dans le péché l'un de ces petits qui croient en moi, il vaut mieux qu'on lui attache une grosse pierre au cou et qu'on la jette au fond de la mer. Matthieu 18, verset 6. Votre Père qui est dans les cieux ne veut pas qu'un seul de ces petits se perde. Matthieu 18, verset 14. Jésus montre la valeur des enfants par rapport à la parole. Nous avons vu que Dieu s'est servi d'enfants comme témoins de la foi.
l'histoire de la petite servante dans 2 Romains 5. Nous avons l'histoire la plus connue et la plus racontée aux enfants, qui est celle de David et Goliath, dans 1 Samuel 17. Ou encore celle de Daniel et ses compagnons dans Daniel chapitre 1. Chers enfants, chers jeunes, chers adultes, Dieu nous aime. En conclusion, nous sommes des dons de Dieu, tous et chacun, car nous tous avons été, et nous sommes ou serons des enfants que Dieu aime par-dessus tout et qu'il a rachetés. Amen. Voici les annonces de cette semaine. Le coucher du soleil va être à 19h14 et vendredi prochain à 19h22. Le service à la communauté reçoit jusqu'à présent beaucoup de demandes. Le département sollicite vos contributions afin de venir en aide à ceux dans le besoin. Chaque petit geste compte. Le directeur de la jeunesse informe les jeunes de l'église tous les vendredis soirs. Il y aura des réunions Zoom à 19h. Nous vous encourageons à donner vos dîmes et vos offrandes en ligne sur l'application Adventist Giving ou par chèque. Nous vous invitons à lire le texte d'introduction à la page 1 du bulletin. Pour le reste des annonces et les détails, veuillez consulter le bulletin envoyé. Merci et bon sabbat. Merci Seigneur pour la belle journée que tu nous as fait passer. Merci pour tout ce que tu as fait. Bénis toutes les personnes qui ont participé au programme et fais en sorte que nous puissions continuer à t'adorer et à te louer malgré tous les problèmes qu'on a. Amen. Que l'Éternel